Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat d'aujourd'hui, centré toujours sur ce même sujet, l'inauguration partielle du Grand Musée égyptien et la visite du Premier ministre dans ce grand édifice pour inspecter l'avancement des travaux et la date prévue pour son inauguration officielle. Et pour cela, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Sayer, qui est expert en tourisme et guide touristique. Bonjour, Monsieur Simon. Bonjour. Alors, l'approche de l'inauguration du Grand Musée égyptien, je sais que c'est pour toi une information tellement excitante, tellement, vous êtes tellement enthousiaste, je pense. Exactement. Et cette inauguration serait titrée la quatrième pyramide d'Égypte, car effectivement, ce grand musée, c'est à l'équivalent d'une quatrième pyramide de l'Égypte, vu qu'il se trouve dans la même zone des pyramides. Oui. Et la connexion qui a été réalisée pour que les gens et les touristes et les visiteurs puissent avoir des deux zones comme si c'était une seule zone. Oui. La décoration de notre grand musée avec les pyramides d'Égypte a eu lieu. Et en plus de tout cela, le nombre de pièces qui a été exposé est vraiment unique dans l'histoire des musées. Oui. Nous, on en parle ici, 50 000 pièces exposées au public. Et ça, c'est unique que quelqu'un peut se promener dans un musée entre 50 000 pièces uniques, non répétitives, originales, et toutes, elles datent depuis des milliers d'années. Alors, en visitant ce musée, on va repérer plusieurs éléments et qui sont vraiment caractéristiques pour l'Égypte. Oui. En premier, l'histoire de nos rois. L'histoire de nos rois, qui est la première civilisation du monde entier, est celle qui a donné au monde toutes les bases des sciences actuelles, surtout la culture et la religion, qui est la base de l'avancement des lois dans le monde entier. Oui. En second, on verra bien dans ce musée la relation entre les rois d'Égypte, les pharaons du pays et les dieux. Et sur cette base, les écoles se sont installées pour donner les sciences entre scribes, mathématiques, médecine, ingénierie, ce qui a rapporté au monde entier la base de la médecine et la construction. Ça. Encore, quand on visite ce musée, on verra bien l'évolution de l'usage de la matière avec les souverains. Ça veut dire, on voit bien comment il a utilisé le torchis. En second, le calcaire et le grès. En troisième, le granit, le diorite et toutes les pierres qui sont très dures. L'évolution de la matière jusqu'à qu'on arrive pour les métaux. Oui. On regarde aussi bien dans ce musée l'évolution de l'art étape par étape et sa relation avec les pharaons d'Égypte. Ça veut dire les écoles qui sont en train de nous présenter l'idéalisme dans les statues, les écoles qui représentent l'art, le perspectif lui-même se trouve à l'intérieur de la pièce pour montrer la foi égyptienne et sa relation avec les travaux qui se sont effectués pour exprimer cette extrême conscience dans le pays. Oui. Encore, on repère dans notre musée, quand on se promène à l'intérieur, les étapes qui se trouvent sur les escaliers. Ça veut dire quand on marche, on monte dans le temps et on remonte dans l'histoire et on remonte dans l'art et on devient à l'intérieur et dans le cœur duquel et vous vous sentez en plein fond d'une civilisation et non pas en tant que visiteur pour une civilisation. Ça veut dire comme si vous étiez dans une prière, dans une messe, dans une mosquée. L'Égypte, elle a réalisé de ce musée aussi bien le plus grand centre pour restaurer les pièces. Ça veut dire le plus grand centre de restauration qui va se trouver dans le Moyen-Orient serait chez nous. Et les experts sont de l'Égypte et gradués de nos facultés. La connaissance la plus extrême pour remettre toutes les pièces antiques dans leur vraie valeur.
Et dans ce musée, quand on se promène, vous allez avoir aussi bien le temps d'être dans des espaces ouverts, Oui. sachant que vous êtes dans une zone protégée. Ça veut dire avec les plafonds qui soient les plus hauts de ces musées, qui viennent à la taille de nos statues. La grandeur, la splendeur est unique et j'admire le fait qu'aujourd'hui on a l'aéroport Sphinx qui se trouve dans la zone elle-même pour encourager les vols charters, pour venir, pour tous ces gens qui seront en admiration et en souhait et en veut d'y être pour cette belle visite. Sachant qu'aujourd'hui, il y a une très grande coopération avec les autres États, comme par exemple avec l'Espagne. Avec l'Espagne, aujourd'hui, on a coopéré pour l'exposition de Toutankhamon. Toutankhamon, aujourd'hui, qui est exposé, il est exposé avec un son extraordinaire, aussi bien que la vision, elle est 360 degrés. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on est debout à l'intérieur, vous êtes enveloppé de l'histoire de Toutankhamon, sa grandeur, sa splendeur. C'est vraiment une collection unique, exposée d'une façon très active. Et quand vous êtes à l'intérieur, c'est une admiration totale. Et la technologie utilisée, elle est le top de toutes les technologies pour vous faire vivre le temps antique. Oui. Monsieur Simon, premièrement, quand on parle de l'inauguration, se passera avec 50 000 pièces d'art et antique de l'Égypte ancienne. Alors, on parle que c'est la moitié de la capacité d'exhibition au sein de ce musée. On parle que dès le départ, c'était conçu pour exhiber plus de 100 000 pièces. Exactement. Et le fait que nous, on a démarré avec ce nombre, Oui. c'est la difficulté de transfert et d'exposer les pièces. Car l'Égypte a donné une très grande importance pour le transfert de chaque pièce pour qu'elle arrive dans un état intact Oui. et qu'elle ait dans cette exposition une mise en valeur extrême. Et de là que ça a été fait avec un grand soin, c'est vrai que le travail paraît lent, mais il n'est pas lent. Il est excellent et parfait. Ça veut dire être vraiment au sommet, on peut dire, ou être dans l'excellence. C'est vraiment quelque chose qu'on doit dire, car on n'a aucune pièce dans son transfert qui a subi un seul dommage, une seule touche, ou bien une seule faute dans la mise en valeur dans le musée. Certes, Alors, pour l'importance quand même, pour l'importance des pièces exhibées. Exactement, exactement. Alors, ça va venir le reste, et il y en a pas mal déjà qui sont entre les mains des restaurateurs et qui vont avoir leur place bientôt pour qu'elles soient présentées. Petit à petit, on dit, les choses se développent et déjà, on est dans une phase très avancée dans les travaux. Oui, oui. On parle également que ce musée a été désigné dès le départ pour exhiber la totalité et l'intégralité de la collection du roi Toutankhamon, qui a été à peu près la seule tombe qui a été inaugurée proprement dès le départ et n'a pas été pillée par les voleurs, de toute façon, depuis le début du XXe siècle, si je ne me trompe pas. Vous avez complètement raison, et ça c'est magnifique. Cette coïncidence, on ne dirait pas que cette coïncidence, mais ce parallèle qui se trouve entre le musée, qui est un travail unique, et la collection de Toutankhamon, qui est une exposition unique. Vous savez, Toutankhamon, ce jeune roi qui n'a fait comme souverain que 4 ans, il a laissé une collection qui possède plus que 100 kg d'or pur 23 carats.2. Il nous a laissé un masque travaillé avec les pierres demi-précieuses. Ça veut dire la turquoise, par exemple, qui est exposée aussi bien que le lapis lazuli et autres. Elle est d'une finesse et d'un détail absolu. Il nous a laissé des cercueils vraiment uniques. Il y en a un qui se trouve complètement en or, un autre qui a été incrusté par les pierres demi-précieuses qui ont été ramenées du Sinaï, de ces mines qui se trouvent là-bas, qui ont été dédiées pour la déesse Hathor. La collection, elle est complète, elle est parfaite, elle est dans un état unique.
Elle est dans le monde entier reconnue. Toutes les expositions dans lesquelles Toutankhamon se trouve, elle possède, elle collecte le nombre de visiteurs le maximum parmi les expositions dans le monde entier. En tant que revenu d'argent, c'est au sommet. C'est Toutankhamon quand il voyage, c'est lui qui fait la réputation pour l'endroit et non pas l'endroit qui lui fait la réputation. Oui, certes. Voilà, alors une fois que maintenant ça se trouve dans le musée, dans notre maison, ça va montrer au monde entier la valeur de ce pays et de ses possessions. Parfait. Monsieur Simonser, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes guide touristique et expert en tourisme. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.